Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dieu merci. Le 17 mai a eu lieu la 6e journée mondiale contre l'homophobie. L'occasion pour Dieu merci de dissiper les nombreux malentendus qui surgissent dès que l'on aborde la position de l'Église sur ce sujet. Exactement. Quel regard porte l'Église sur les personnes homosexuelles? Que dit-elle vraiment sur les questions de sexualité? Pour balayer toutes les idées reçues, Philippe Arignot et l'abbé Pierre-Hervé Grosjean seront avec nous sur le plateau. Mais en attendant, on fait un point sur l'actualité religieuse de la semaine. Au moins 49 morts, des centaines de blessés et un nombre indéterminé d'arrestations. C'est le bilan d'une vague de répression sanglante déclenchée par les forces de sécurité contre les chrétiens vietnamiens et des animistes. Ces violences se sont déroulées lors d'un rassemblement organisé par des milliers de croyants qui étaient venus réclamer des réformes et le respect de la liberté religieuse. En Égypte, de nouvelles violences ont éclaté samedi dernier entre musulmans et chrétiens. Les incidents se sont déroulés après une altercation entre un jeune musulman et des coptes qui manifestaient devant le bâtiment de la télévision publique pour protester contre les violences ayant visé 2 églises une semaine plus tôt. Le jeune musulman est revenu un peu plus tard avec un groupe d'amis et a tiré sur les coptes avec un fusil de chasse. Cette minorité religieuse se sent de plus en plus menacée et surtout abandonnée par les forces de sécurité. J'étais là de 8 h du soir à 1 h du matin. Il n'y avait aucune force de sécurité pour protéger les Égyptiens et ces criminels n'étaient pas gardés. Je ne suis pas optimiste du tout. De tels incidents vont se reproduire encore et encore. Les services des différentes branches de la sécurité nationale ne luttent pas beaucoup contre ces criminels. Autre communauté victime ces derniers temps de nombreuses violences, il s'agit des chrétiens du Pakistan où un nouveau cas a secoué cette minorité religieuse. Le 8 mai dernier, une jeune infirmière chrétienne de 24 ans a été séquestrée, rouée de coups et convertie de force à l'islam en vue d'un mariage forcé lui aussi avec l'homme musulman qui l'a enlevée. En Inde, les chrétiens sont en état de choc après l'assassinat d'une jeune chrétienne de 17 ans. Banita Pradhan a été violée et tuée par un groupe d'extrémistes hindous. Le corps de cette jeune étudiante marqué de nombreuses blessures a été retrouvé par la police le 15 mai dernier. Et rappelons qu'au cours de ces dernières années, le nombre de cas de jeunes filles chrétiennes enlevées, violées et tuées est en nette augmentation. Selon les organisations de défense des droits des chrétiens, ce phénomène constitue une forme sournoise d'intimidation de la communauté chrétienne. Et toujours dans le registre des persécutions chrétiennes, un ouvrier chrétien enlevé à Kirkouk samedi dernier a été tué par ses ravisseurs. Ces derniers avaient réclamé à sa famille une rançon de 100 000 $. C'est une patrouille de police qui a découvert le corps de l'ouvrier mardi dernier. Abandonné dans la rue, il portait des nombreuses traces de torture. Des nouvelles à présent du Saint-Siège où Benoît XVI a une nouvelle fois lancé un appel à la cessation des violences en Libye et en Syrie. Le pape a dénoncé le sang versé et la mort de civils innocents. J'observe avec beaucoup de préoccupation le conflit dramatique en Libye qui a entraîné la mort d'un grand nombre de victimes et de souffrances, pour la plupart dans la population civile. Ma pensée va aussi à la Syrie, où il est urgent de rétablir une coexistence basée sur la concorde et l'unité. Je demande à Dieu qu'il n'y ait pas de nouvelles effusions de sang dans cette patrie des grandes religions et des grandes civilisations. J'invite les autorités et tous les citoyens à n'épargner aucun effort dans leur recherche du bien commun et de l'accueil des légitimes aspirations à un avenir de paix et de stabilité. Et Benoît XVI a exhorté les catholiques du monde entier à prier pour que les évêques chinois qui refusent d'emprunter le chemin de la séparation avec Rome en dépit de la pression des autorités communistes. À l'occasion de l'audience générale hebdomadaire, le souverain pontife a lancé un appel pour les millions de catholiques chinois actuellement dans une situation difficile, partagée entre une église officielle dont le clergé dépend des autorités et une église dite souterraine tirant sa légitimité de l'obéissance au pape. L'ordination jugée illégitime d'un évêque officiel en novembre avait marqué une rupture dans le dialogue entre le Vatican et le pouvoir chinois.
Et on termine par le 4e pèlerinage du monde des médias. Il s'est déroulé samedi dernier sur le thème « Discernement, vérité et prudence ». Comment bien dire ou bien écrire. Et à cette occasion, plus d'une cinquantaine de journalistes se sont réunis pour réfléchir ensemble sur le sens profond de leur métier et les difficultés qu'ils peuvent parfois rencontrer. Temps de prières, conférences, déjeuners chez les franciscaines ont ponctué cette journée qui s'est terminée par une messe célébrée en l'église Saint-Odile. Voilà, c'est terminé pour ces actualités religieuses. Restez avec nous, on se retrouve avec Alexandre et nos invités juste après la question qui fâche. Et cette semaine, nous sommes allés demander à Jacques Trémollet de Villers pourquoi l'Église a-t-elle fermé les yeux sur tant de dictatures. Vous me demandez pourquoi l'Église a fermé les yeux sur tant de dictatures. D'abord, elle ne les a pas fermées, puisqu'elle n'a pas arrêté de les dénoncer. Ne serait-ce que pour les 2 dernières, que ce soit la dictature nazie ou la dictature communiste, elle a fait encyclique sur encyclique, dénonciation sur dénonciation contre les dictatures. Mais plus profondément, l'Église ne s'intéresse pas au régime politique. Ce n'est pas son problème. Et elle a souffert parfois plus de démocraties, qui sont d'ailleurs devenues des dictatures, que des dictatures. Le problème de l'Église, pour le temporel des hommes, pour la vie quotidienne, c'est de leur assurer, comme le disait Pie XII, une vie paisible et aisée, digne de l'homme et du chrétien. Ou, comme disait Jean-Paul II, d'assurer les droits de la personne. Voilà. Point, c'est tout. Le reste, le système politique, c'est pas son problème. Voilà, c'était comme chaque semaine Jacques Trémollet de Villers qui tord le cou aux idées reçues. On va s'y consacrer pendant toute cette heure avec vous. Monsieur l'abbé, vous êtes vicaire de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Plus maintenant. Ah, plus maintenant, pardon. Je suis vicaire à la paroisse de Carrières-sur-Seine et Houille. Parfait, c'est réglé. Et vous êtes l'un des animateurs du Padre Blog qu'on fera découvrir à nos téléspectateurs avant la fin de l'émission. À vos côtés, Philippe Arignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'espagnol, comédien et écrivain et vous avez notamment publié plusieurs ouvrages sur la question de l'homosexualité aux éditions de l'Harmattan. On aura l'occasion d'en reparler à la fin de l'émission. Alors, Philippe Arignot, on va faire un petit peu de terminologie. Expliquez-nous la différence entre homosexuel ou personne homosexuelle. Laquelle des 2 exceptions est la meilleure? C'est personne homosexuelle parce que on a substantivé l'adjectif à la base. Homosexuel, c'était qu'un adjectif et on a transformé finalement les personnes homosexuelles en espèces selon leur orientation sexuelle, alors qu'en fait l'orientation sexuelle c'est complexe, ça peut évoluer et puis c'est pas profond de la même manière selon les personnes homosexuelles. Il y a différentes homosexualités, donc transformer des personnes selon leurs désirs, c'est quelque part les enfermer, même si ça leur rend service en apparence. Monsieur l'abbé, je vous vois acquiescer. Oui, tout à fait. Je crois que c'est vraiment un point important pour nous de ne pas réduire une personne à telle ou telle de ses tendances ou à tel ou tel aspect de sa personnalité, même profond. Une personne, c'est toujours plus que ce qu'elle fait. Voilà. Et c'est vrai que je préfère, et l'Église parle de personnes homosexuelles ou de personnes portant une tendance homosexuelle, et non pas de gays ou d'homos. Et moi-même, quand je reçois des jeunes ou des moins jeunes qui portent cette tendance-là, et qui me disent « je suis homo », je leur dis toujours « non, tu n'es pas d'abord ça, tu es d'abord une personne. Il sera toujours plus que ça, tu es d'abord une personne ». Philippe Arignot, peut-être un autre terme aussi à définir. On entend souvent dire que les catholiques sont homophobes. Qu'est-ce que c'est que l'homophobie? Alors déjà, le terme homo, ça veut dire même, et puis phobie, ça veut dire peur ou haine. Et alors, ce qui est assez bizarre pour le cas de l'homophobie, c'est qu'on extériorise toujours l'homophobie sur les autres, alors que moi, les seules personnes homophobes que j'ai vues dans mon entourage, c'est les personnes homosexuelles qui soit refoulent leur homosexualité, soit au contraire, et ça c'est moins connu, qui se disent puisque je m'assume maintenant en tant qu'homo, je ne peux plus être contre moi-même et contre mes frères de communauté, entre guillemets. Et c'est ceux-là qui vont dire qu'ils sont hors milieu. Moi, je connais très peu d'amis homo qui se disent du milieu. Ils vont mépriser les personnes efféminées ou les homas pour les femmes lesbiennes. Et puis, ils vont créer une censure sur leurs propres œuvres. Donc ça, c'est quand même hallucinant. Et quand on connaît, moi j'ai étudié là, dans mes livres, les personnalités des attaques homophobes et des personnes qui attaquaient les personnes homosexuelles. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est de découvrir qu'ils ont une sexualité très ambiguë, voire homosexuelle. Mon père, comment vous expliquez peut-être cette idée reçue selon laquelle les catholiques seraient homophobes?
Peut-être parce que justement, on ne fait pas toujours la distinction entre les actes et la personne. Ce que dit l'Église, c'est d'abord le respect des personnes. Et elle refuse, elle rejette toute discrimination contre les personnes, tout rejet des personnes, justement. Elle aime la personne et toute personne est digne d'un infini respect. En même temps, elle pose un discernement sur les actes. Voilà. Mais sans jamais réduire une personne à ses actes. Voilà. Alors justement, que pense l'Église de l'homosexualité et des personnes homosexuelles ou de leurs actes? Nous sommes allés poser la question à Monseigneur Michel Aupetit. Il est vicaire général et chargé des questions éthiques pour l'archidiocèse de Paris. Regardez. Tout d'abord, avant de dire quelque chose sur l'homosexualité, il me semble que ce que dit l'Église, c'est d'abord une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous est unique. Il est unique parce qu'il est aimé de Dieu d'une manière unique. Après, ce que peut dire l'Église par rapport à l'homosexualité, c'est que par rapport à ce salut qu'apporte Jésus-Christ, chacun d'entre nous a une part de liberté. L'Église pense que chacun d'entre nous est libre. Mais cette part de liberté lui confère à la fois une dignité et une responsabilité. L'Église a toujours dissocié la personne et l'acte lui-même. L'Église ne juge pas la personne, parce que juger la personne, ça voudrait dire on connaît sa responsabilité. La responsabilité, on ne la connaît pas. Quelle est notre part de responsabilité? Dieu seul connaît le fond des cœurs. Donc on ne peut pas juger d'une personne. Par contre, on peut dire que tel acte est adéquat au plan de Dieu ou ne l'est pas. L'homosexualité, ou la pratique plutôt, homosexuelle ne correspond pas au plan de Dieu sur l'homme et sur la femme, c'est-à-dire le lien entre l'amour et la vie. Les finalités d'une relation sexuelle, c'est la communion dans l'amour et le fait de la procréation, c'est-à-dire participer à la création de Dieu, c'est-à-dire donner la vie. Et c'est les deux ensemble. Donc cette finalité n'est pas respectée, n'est pas voulue, n'est pas accomplie dans l'acte homosexuel. Et donc voilà pourquoi l'Église dit que cet acte n'est pas adéquat au plan de Dieu. Mais la personne elle-même est de toute façon accueillie. Donc on voit que ce n'est pas la question de la personne. La personne, Dieu, le Christ, qui est le Fils de Dieu, qui s'est incarné, pose un regard sur la personne, un regard d'amour. Alors mon père, là, tout est dit, mais il y a quand même une démarche de dédiabolisation de l'Église, je pense, qui reste encore à faire. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que les personnes homosexuelles qui viennent voir un prêtre, qui viennent voir une communauté religieuse pour être aidées, pour être accompagnées, pour confier aussi leur fardeau, découvrent justement dans cette exigence de l'Église, qui peut paraître parfois rude quand on la lit comme ça, en quelques lignes sur un papier, découvrent que cette exigence, elle est en fait empreinte d'une profonde sagesse, d'une profonde connaissance du cœur humain et du coup, qu'elle est au service de leur bonheur, finalement. Et je pense à tel ou tel jeune qui vient me voir et qui me dit bien sûr, en venant vous voir, je sais bien ce que vous allez me dire sur les actes, je sais que c'est pas ce qu'il faut que je règle, mais je viens chercher auprès de vous, justement, un autre discours que le discours permissif que j'entends partout ailleurs. Je viens que vous m'aidiez à grandir, en fait, que vous soyez franc et vrai avec moi et en même temps infiniment miséricordieux. Voilà. Et ça, c'est le discours de l'Église, ça, c'est le bien de l'Église. Philippe Arignot, c'est un discours qui est audible, ça, de nos jours, de condamner certains actes. On parle d'actes sexuels, hein, clairement, et d'encourager une absence d'actes. C'est vraiment de ça qu'il s'agit? Oui, oui. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu brut de pomme. Après, je pense qu'on est quand même dans une société où, justement, on ne dissocie pas les désirs des actes et on nie les libertés. On nie la liberté de privilégier certains désirs par rapport à d'autres. Et du coup, on nous dit ouais, t'es homosexuel, donc à la Gay Pride, tu iras. Avec des garçons, tu coucheras, ou en tout cas, tu feras un couple. Et donc, c'est pas audible. Après, il faut essayer de mettre de la liberté dans ce que dit l'Église. Et je trouve qu'elle laisse énormément de liberté aux personnes homosexuelles. Parce que moi, par exemple, je me sentais homo et puis profondément catho, et puis j'ai dû composer tout seul. Et quelque part, c'est ce qui fait aussi la grandeur de la liberté qui m'est laissée, c'est que j'ai pu composer, je suis allé, je lisais tout ce qu'il y avait sur le sujet, j'ai vu 300 pièces de théâtre sur Paris sur l'homosexualité. Quelque part, le fait que l'Église dise on n'est pas d'accord avec les actes, mais qu'elle ne dise pas comment, en revanche, on peut vivre son désir homosexuel, ça nous laisse une grande part d'improvisation et c'est génial, on ne se rend pas compte. Et en fait, on trouve que c'est pas génial quand on fait un mauvais usage de sa liberté, je crois. Mon père, est-ce que l'Église manque un peu de pédagogie en fait sur toutes ces questions ?
Je pense qu'on a tous à les travailler. Et la visibilité de l'homosexualité aujourd'hui nous amène justement à travailler ces questions et pour mieux répondre et pour mieux accompagner. Voilà. Mais je trouve que ce que dit Philippe est très juste, c'est-à-dire l'Église croit à la liberté profonde de l'homme et cette capacité que l'homme a de prendre de la distance par rapport à ses désirs, de ne pas être prisonnier de ses désirs et de savoir poser des discernements, développer tous les bons désirs, les grands désirs qu'il a en lui et savoir peut-être acquérir parfois, c'est un long chemin, hein, mais acquérir cette liberté intérieure par rapport à des désirs qui pourraient l'emmener vers des choses qui le détruisent. Voilà. Et que l'Église ne demande pas à une personne homosexuelle de nier son homosexualité, ne demande pas à une personne homosexuelle de refouler ce qu'elle est. Dieu nous aime tels que nous sommes, avec tout ce que nous portons, y compris nos blessures qu'on n'a pas choisies. Mais l'Église, justement, veut nous aider, et on peut toujours mieux faire dans ce sens-là, veut nous aider à vivre avec ce que nous portons, ce que nous sommes, à trouver ce chemin de bonheur que Dieu a pour nous. Alors on va revenir dans quelques instants sur toutes ces questions. Le temps d'écouter, comme chaque semaine, un autre son de cloche. Bonjour. Voilà un sujet difficile. Parler de l'homosexualité ou des homosexuels? Pourquoi une journée non pas seulement nationale, mais mondiale contre l'homophobie? Est-ce un phénomène nouveau qui a surgi dans l'humanité à la fin du XXe siècle? Pourquoi tant de passion devant un sujet qui est vieux comme le monde? Pourquoi des manifestations aussi bruyantes et grotesques que la Gay Pride, somme toute très récente, ne trouvent-elles comme réponse que les aussi caricaturales et dérisoires Live Parade? Les unes et les autres utilisent les mêmes techniques comme pour se répondre en écho malsonnant. Musique techno, cirque, défilé de mannequins, chars à thème, même si les dernières y ajoutent les sérieux concerts, témoignages et autres bienfaits des associations qui ne convainquent que les convaincus. Il y a quelques mois, la Cour européenne des droits de l'homme condamnait la Russie à verser plusieurs milliers d'euros pour dommage moral à un homosexuel qui protestait contre l'interdiction de la Gay Pride par la mairie de Moscou. Ajoutant curieusement, les manifestations de la Gay Pride ont pour objectif de promouvoir le respect des droits de l'homme et la tolérance envers les minorités sexuelles et non d'exhiber des scènes de nudité ou d'obscénité ou de critiquer la morale publique ou les opinions religieuses. Mais sans doute les juges ne sont-ils jamais allés à la rencontre de telles manifestations. Bref, pourquoi tant de passion, de haine et de revendication? Est-ce seulement par la provocation que l'on peut s'exprimer? Tous les homosexuels se reconnaissent-ils dans de telles manifestations? Et se sentent-ils autant menacés par une société répressive à leur égard? D'ailleurs, l'ultime question est aussi importante. Dans la vie privée et personnelle, l'homosexuel est-il libre et heureux? Tire-t-il son angoisse du jugement que portent les autres sur lui, ou des combats intérieurs et cachés de son âme? Le pape, comme tous ses prédécesseurs, passe pour un horrible tortionnaire des minorités. Pourtant, ne devrait-on pas écouter sans crispation ce qu'il a dit? Tout ce que l'on désigne communément par le terme d'émancipation de l'identité de genre se traduit en définitive par l'émancipation par l'homme de la création et de son créateur. Vouloir se faire seul et disposer seul de ce qui le concerne. Et il conclut. En tant qu'êtres humains, les homosexuels méritent le respect. Ils ne doivent pas être rejetés à cause de cela. Le respect de l'être humain est tout à fait fondamental et décisif. 2 ans après, il apporte la précision cependant capitale. Mais cela ne signifie pas que l'homosexualité soit juste pour autant, elle reste quelque chose qui s'oppose à l'essence même de ce que Dieu a voulu à l'origine. Écoutons bien. Le pape dit homosexualité et non les homosexuels, eux, dont Dieu n'a aucune aversion, puisqu'il a pour chacune de ses œuvres un amour profond et unique. Finalement, n'est-ce pas surtout le militantisme, comme tous les militantismes, qui peut être montré du doigt? L'histoire nous enseigne que l'homme est bien souvent desservi par l'excès de ceux qui veulent le défendre. L'Église, aimante et compatissante, sait depuis des siècles serrer dans ses bras tout être vivant qui se sait ou se sent fragile, humble ou vulnérable. Dieu merci, à bientôt. On l'a entendu, Philippe Arignot, dans cet autre son de cloche, l'Église aimante, compatissante, qui fait tout pour accompagner les personnes homosexuelles et qui essaye de montrer que l'on peut se libérer de la sexualité. C'est un discours qui va complètement à l'encontre de ce qu'on peut entendre dans le milieu associatif pro-homo, entre guillemets, non? Oui, disons que en fait, le milieu homosexuel se cache derrière la prévention, par exemple, pour ne pas responsabiliser
par rapport à la sexualité. Et puis surtout, pour pas qu'on s'interroge sur le sens du désir homosexuel, moi, mon bouquin, il parle quand même des liens non causaux entre désir homosexuel et viol. Donc il y a plein de drames qui sont évacués par une défense de l'homosexualité en tant qu'identité et en tant qu'amour, et une lutte contre l'homophobie, dont d'ailleurs on ne dit rien. C'est-à-dire on pense toujours que c'est l'autre qui est homophobe, c'est jamais nous. Si c'est nous, c'est qu'une conséquence c'est de l'homophobie intériorisée, mais c'est qu'une conséquence d'un mal quand même qui est extérieur et qui a commencé. Hein. Donc en fait les associations, elles vont très vite à l'action pour squeezer la phase de réflexion. Mmh. Ouais. Il y a quand même un certain nombre de revendications éthiques, sociales, morales qui sont en complète porte-à-faux avec ce que défend l'Église. Alors, avec ce que défend l'Église et avec la communauté homo, c'est ça qui est le plus amusant, c'est que finalement, il y en a pas beaucoup. Si on nous interrogeait, nous, si on nous demandait notre avis, il n'y en aurait pas beaucoup qui voudraient se marier, il n'y en a pas beaucoup qui voulaient le Pax, et il n'y en avait pas beaucoup qui veulent adopter. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que même la communauté homo ne s'écoute pas elle-même, et on parle de nous comme une communauté unie, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. Ouais. Mon père, alors on l'a dit, l'Église accueille les personnes homosexuelles, elle condamne les actes. Quel chemin elle leur propose ? Elle ose croire, elle ose proposer cette audace de la chasteté, qui sera vécue du coup pour ces personnes dans l'abstinence. Pourquoi ? Parce qu'elle dit finalement que l'acte sexuel, dans sa plénitude de vérité, doit inclure cette altérité homme-femme. Et quand cette altérité n'est pas là, quand cette ouverture à la vie non plus n'est pas là, il manque quelque chose qui fait que cet acte-là, même s'il peut être sincère, il peut y avoir une sincérité affective, mais cet acte n'aura pas toute sa vérité et du coup ne sera pas comblant. En tout cas, dans le projet de Dieu, c'est ainsi que Dieu l'a pensé. Et du coup, plutôt que d'avoir des actes qui sont pas tout à fait vrais, elle propose justement ce chemin du célibat, ce chemin de bonheur qui va être de trouver une autre façon de se donner. Voilà. Je crois que c'est important aussi de comprendre, pas simplement pour les personnes homosexuelles, mais aussi pour tous ceux qui ont un célibat non choisi, hein, que la fécondité d'une vie, que le rayonnement d'une vie, que la joie d'une vie n'inclut pas forcément une activité sexuelle. Et que ces personnes-là qui portent en elles un manque, une blessure, la blessure de ne pas pouvoir se donner dans un couple par exemple, vont trouver, et c'est là où on peut aider, on doit aider, vont trouver une autre façon d'avoir une fécondité, d'offrir leur vie, d'offrir leur capacité d'aimer et de vivre cette capacité d'aimer. Voilà. Alors, vous parlez de trouver une autre voie, vous parlez de célibat. Est-ce qu'un homosexuel peut devenir prêtre ? L'Église ne l'encourage pas. Pourquoi ? Parce que, là encore, il ne faudrait pas que le choix du sacerdoce soit un choix par défaut. Parce que je ne veux pas marier ou je ne peux pas me marier, du coup, je vais prendre l'autre possibilité. Ça doit être un choix positif et puis un appel de Dieu qui vient rejoindre un équilibre humain et affectif. Ce qui me semble important, par contre, et je trouve que Philippe le montre très bien avec ses ouvrages, avec le rayonnement qu'il a, c'est que l'être humain a besoin de se donner, de trouver une façon de vivre le don de soi aux autres, et je trouve que l'engagement au service des autres, l'engagement au sein d'un métier, l'engagement au sein du bonheur des autres, est aussi un lieu d'épanouissement, même si j'ai bien conscience, et c'est pour ça qu'il n'y a aucune condamnation des personnes, que c'est un chemin qui ressemble parfois au chemin de croix, hein, car il restera toujours cette blessure. De ne pas pouvoir donner la vie, de ne pas pouvoir fonder une famille. Et l'Église en a conscience. Et je dirais même comme prêtre, même si moi je l'ai choisi, je comprends et je communie à cette douleur de ces personnes qui n'ont pas choisi, mais qui vivent ce célibat-là. Justement, Philippe Arignaud, c'est un chemin que vous avez choisi. Est-ce que c'est un chemin de croix ? Moi, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile, c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est... On doit souffrir un petit peu, parce que c'est comme la loi anti-tabac, on gueule parce que voilà, il faut arrêter de fumer, puis maintenant on respire et on est content. Et je crois que c'est...
faut accepter l'amertume un petit peu du message de l'Église par rapport à l'homosexualité. Et une fois qu'on l'a digéré, ça prend du temps, parce que pour faire le deuil du couple, pour faire le deuil de la tendresse, de la complicité, c'est difficile quand même. Il faut le faire. Et moi, je le ferai toute ma vie, certainement, parce que je ne suis pas à l'abri de tomber amoureux. On peut tomber amoureux facilement. Maintenant, je suis là maintenant continent, et j'avoue que je suis libre, c'est-à-dire ce que disait le père Grosjean, c'est je peux faire, même en cours, je peux faire ma grande folle, ça pose aucun problème, je peux défiler à la Gay Pride, ça pose aucun problème, et je peux me tenir devant le Seigneur à la messe, la tête haute, enfin droit, quoi. Et je pense que la continence, elle permet de réconcilier tous ces aspects intimes ou sociaux de notre personne, et on s'en rend compte que quand on a lâché le désir de former un couple, parce que c'est un désir, en fait, je trouve que c'est un boulet qui fait qu'on s'inscrit sur les sites internet et qu'on y donne beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, et que quand on lâche ce rêve-là, il est dur à lâcher, hein, mais une fois qu'on l'a lâché, après, c'est là qu'on se rend compte qu'on s'était chargé de notre sac à dos existentiel très lourd. Et après, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'amour dans les couples homo, hein. Il y a parfois certains couples homo qui s'aiment plus que des couples qui intègrent la différence des sexes. Mais cela dit, je trouve que c'est des couples pas simples. Et j'entends, parce que j'en rencontre beaucoup, je me laisse interroger, j'entends beaucoup de fatigue, j'entends beaucoup de tension. Parce qu'il n'y a pas la différence des sexes, qui est quand même la différence dont on est issu, et qui allège, quand elle est respectée, énormément les choses, et qui est une ouverture après aux autres différences. Mais celle-là est quand même fondamentale. On va y revenir tout de suite, mais on va marquer une très courte pause. L'art chrétien a-t-il déjà représenté l'homosexualité? Certains désignent Saint Sébastien comme le saint patron et l'intercesseur des personnes homosexuelles, sans que cela soit reconnu officiellement par l'Église. Guillaume Kins nous éclaire à ce sujet, regardez. S'il est une image souvent équivoque dans l'iconographie chrétienne, c'est bien celle de Saint Sébastien. Soldat de l'empereur romain Dioclétien, il refusa de renier sa foi chrétienne et encouragea des prisonniers à défendre la leur au prix du martyre. Condamné à être une cible vivante sur le champ de Mars, Sébastien se fit transpercer de flèches. Il n'en mourra cependant pas grâce aux bons soins de sainte Irène et fut finalement jeté dans l'égout de Rome, la Cloaca Maxima. Les textes, comme les images, insistèrent dès la fin du Moyen-Âge sur la jeunesse du saint, représenté comme un adolescent, tandis que pour son martyre, on s'inspire formellement à la fois de la flagellation ou de la crucifixion du Christ et de la punition du satyre Marsyas. En outre, les artistes de la Renaissance, dans leur redécouverte de l'Antiquité, lui confèrent souvent une beauté apollonienne d'Éphèbe. La portée de ces images religieuses, dans lesquelles un jeune corps presque nu est livré à la contemplation, n'est pas forcément évidente. Le développement de la philosophie néo-platonicienne, réconciliée avec le christianisme, entendait élever l'âme vers Dieu par la contemplation du beau idéal. C'est sans doute ce beau idéal de la jeunesse et de l'union des beautés féminines et masculines qu'entendait représenter ces Saint Sébastien, rendant les outrages faits à un corps aussi parfait d'autant plus cruels. Il n'est pourtant pas à exclure une double lecture, à l'instar du thème mythologique de l'enlèvement du jeune Ganymède par Jupiter, qui, amoureux de sa beauté, se changea en aigle pour l'emporter au ciel. Dans ce cas également, il existe une interprétation intellectuelle, celle de la beauté et l'innocence de l'âme qui élève vers Dieu. Dans bien des cas, il est pourtant difficile de nier le statut ambigu de certaines images, à la limite de la lascivité. Beaucoup ont vu dans le corps de Sébastien, percé de flèches, et dans son attitude d'abandon extatique, une représentation de l'homosexualité dont il serait une sorte de saint patron. Voilà, dont il serait. Le doute est permis. Monsieur l'abbé, quels sont les secours que prodigue l'Église pour mener une vie accomplie et épanouie, selon ce qu'a dit Philippe? Je crois que d'abord c'est très important effectivement de dire que l'Église n'est pas là pour condamner, n'est pas là pour simplement dire ce qu'il ne faut pas faire. Elle est d'abord là pour accompagner, pour accueillir et pour aider. Et en particulier, elle a quelque chose à donner, c'est l'amour du bon Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et moi, je vois l'importance en particulier du sacrement de confession. Le sacrement de confession, c'est aussi un sacrement de guérison.
qui vient guérir nos blessures, qui vient soigner nos blessures et qui vient nous aider à retrouver cette liberté intérieure dont on avait parfois, dont on a besoin de retrouver, qu'on a besoin de retrouver parce qu'on est parfois tombé dans tel ou tel esclavage justement du désir. Et moi je me réjouis, c'est ma plus grande joie de prêtre depuis que je suis prêtre, c'est de voir l'aide que le Seigneur donne à ceux qui ont la simplicité et la franchise de venir déposer leur fardeau, leur croix, leur combat intérieur, parfois secret, dans ce sacrement-là. Vraiment, ça me touche beaucoup de voir ce regard en fait, que Dieu pose sur les personnes, sur les pécheurs, justement. Il ne réduit pas le pécheur à son péché. Et bien sûr qu'on essaie de lutter contre le péché, mais d'abord, on aime le pécheur. Voilà. Et tous les pécheurs que nous sommes tous, dans ce domaine-là, de la vie affective, nous sommes tous des pauvres. Et l'Église nous aime d'abord ainsi. Philippe Arignot, vous, est-ce que vous avez toujours trouvé une aide, une écoute auprès des prêtres ou est-ce qu'il y a eu de temps en temps des prêtres qui peut-être ne savaient pas vraiment quoi dire ou quoi faire ? Moi, j'ai toujours trouvé une écoute. On ne m'a pas payé pour le dire, donc j'ai toujours trouvé une écoute. Moi, je trouve que quand les vrais cathos ne sont pas homophobes, ceux qui deviennent homophobes, c'est les ignorants, en fait. Donc, en revanche, j'invite vraiment l'Église à assumer son message et à s'informer, à lire, parce que quand on voit même la production intellectuelle, là, je suis aussi dans une radio, c'est ras des pâquerettes. Donc, les cathos doivent mettre les mains dans le cambouis et toucher au thème homosexuel autrement qu'avec des arguments en se planquant derrière la Bible ou en disant que c'est contre nature ou que c'est un plan, ils vont tous finir en enfer. Non, il faut qu'ils s'intéressent en humanité au sujet homosexuel. Et puis par rapport aux personnes homosexuelles, moi je les invite à me contacter, à rentrer en contact avec moi. Je suis un super ami. Et puis, s'ils veulent aller à la messe avec moi, on va à l'auberge. Parce qu'en fait, c'est ça le but de toute vie chrétienne, c'est quand même d'aller à l'auberge. Donc, les personnes homosexuelles ont vraiment une place à prendre dans l'Église. Pas sur la défensive, pas pour que l'Église leur donne leurs droits, mais pour qu'ils écoutent, qu'ils soient vraiment à l'écoute de ce que l'Église a à leur dire, parce que ça fait vivre. Concrètement, ça fait vivre. J'en suis l'exemple vivant. L'épanouissement est donc possible, justement, même dans la chasteté, même dans tous ces mots qui font peur ? Complètement, et je pense que les personnes homosexuelles ne doivent pas fuir leur culture. Il faut qu'ils aillent voir des pièces de théâtre, le cinéma, tout ce qui touche, même des navets de bouquins. Ils doivent prendre des notes et doivent s'interroger sur leur désir homosexuel au-delà des deux piliers idéologiques de la communauté homo qui sont l'identité homosexuelle éternelle, ce qui n'existe pas, et puis l'amour homosexuel qui est très discutable et fragile, je le dis. Allez, on termine la discussion juste après la sélection littéraire de la semaine. Regardez. Philippe Arignot est l'auteur d'ouvrages importants sur l'homosexualité publiés chez l'Harmattan. Dans Homosexualité sociale, il analyse notamment les raisons de l'hostilité d'une large partie des personnes homosexuelles à l'Église et explique pourquoi elles se fondent sur des idées fausses. L'ouvrage s'achève par un bel appel à la révolution homosexuelle pour dépasser les étiquettes et atteindre l'homme dans toute sa plénitude. Homosexualité intime est le pendant d'Homosexualité sociale, un livre clé pour mieux comprendre les ressorts de l'homosexualité et notamment les amalgames hâtifs. Qu'est-ce qu'un homosexuel ? Qu'est-ce qu'une personne homosexuelle ? Qu'est-ce que le désir homosexuel ? Autant de questions qui permettent de comprendre la complexité de cette réflexion et d'éviter les raccourcis, les anathèmes et les blessures. Jean-Michel Dunant signe Libre, de la honte à la lumière aux presses de la Renaissance, un témoignage plus classique qui revient sur l'incompatibilité supposée entre l'orientation homosexuelle et la foi catholique. Un dilemme qu'a résolu l'auteur, devenu prieur de la communauté Béthanie qui accueille des personnes homosexuelles. Un bémol, l'adoption d'un vocabulaire communautaire, caricatural et réducteur parfois. Alors comment gagner ces combats intérieurs qui concernent toutes les personnes, quelles que soient leurs orientations sexuelles, sans doute aussi dans un recours à la grâce et à la miséricorde. A conseillé donc ce livre récent de l'abbé Joël Guibert, Que vienne ta miséricorde, aux éditions de l'Emmanuel, une façon de faire l'expérience de la bonté de Dieu en s'inspirant du message reçu par Sainte Faustine. Dans un tout autre domaine, on termine avec un site internet, le Padre Blog, animé par les abbés Grosjean, Amar et Seguin, un espace indispensable sur le net pour trouver des réponses aux grandes questions de notre temps et de tout temps, le tout dans un climat fraternel, profond et joyeux.
et sans concession. Une adresse www.padreblog.fr. Et on termine cette sélection littéraire par l'interview de Monseigneur Hayet, évêque de Bayonne. Il nous a accordé un entretien pour nous parler d'un ouvrage qu'il a postfacé consacré au sida, une maladie qui touche encore de nombreuses personnes. Regardez. J'ai donc postfacé cet ouvrage de Joaquin de Irala et de Matthew Handley, qui sont deux spécialistes d'épidémiologie, et en particulier Joaquin de Irala, que j'ai rencontré comme évêque de Bayonne, puisque lui-même est originaire de Saint-Jean-de-Luz. Dans ce livre, on voit qu'il y a dans la politique de lutte contre le sida deux conceptions qui s'affrontent. La première conception, c'est celle qu'on dira de réduction des risques, qui veut dire qu'on va promouvoir des précautions techniques, en particulier la diffusion massive du préservatif, pour ne pas entraver finalement la liberté sexuelle, qui est considérée comme un droit acquis fondamental dans notre société d'aujourd'hui. Et l'autre conception, c'est la conception de l'abstention des risques, qui consiste donc à proposer plutôt un changement de comportement éthique pour éduquer la liberté dans la maîtrise de la sexualité, qui s'avère être certainement la politique la plus, la plus efficace. Et c'est là l'intérêt de ce livre, si vous voulez, c'est de montrer scientifiquement que chaque fois que l'on a prôné la diffusion massive des préservatifs, c'est vrai que le virus du sida a augmenté et s'est aggravé. Alors que chaque fois que des gouvernements africains ont mis en place un programme dit ABC, vous savez, A comme abstinence, B comme be faithful, c'est-à-dire la fidélité, qu'on appellerait en termes de santé publique la monogamie mutuelle, et C comme condom, c'est-à-dire recourir au préservatif si vous avez choisi de ne pas recourir à l'abstinence et à la fidélité. Chaque fois qu'on a donc proposé un changement de comportement éthique, eh bien, chaque fois, on a vu régresser le virus du sida. La chasteté est au fond un mot qui sonne mal aux oreilles de l'époque moderne. La chasteté, c'est une vertu. Qui dit vertu veut dire une force qui est acquise par la répétition d'actes de qualité, qui consiste dans une sorte de maîtrise de soi, d'une maîtrise intérieure par l'intelligence et le cœur de cette inclination sexuelle pour la faire servir aux vraies finalités de la personne. C'est-à-dire l'amour interpersonnel, le don de soi, qui seul peut épanouir et en plus, qui seul ne risque pas d'asservir l'autre à ses propres convoitises, à sa propre volonté propre et à ses propres désirs égoïstes. Voilà, et on termine par une petite recommandation culturelle. La Cour des mots propose la lecture du Cantique des Cantiques, un très beau livre de la Bible, l'un des plus poétiques, mis en musique par un trio de cordes, violon, violoncelle, alto, et précédé de courts textes de Thérèse d'Avila, Jean de la Croix ou Bossuet, parmi beaucoup d'autres. Le Cantique des Cantiques, lu par l'ensemble La Cour des mots, c'est mercredi prochain, 25 mai, à 20h30, à l'église Saint-Eustache. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous retrouvez toutes ces infos et la sélection des ouvrages présentés sur notre blog dieumerci.direct8.fr. Monsieur l'abbé, on vous laisse 30 secondes pour un petit mot de la fin. Moi, j'aimerais redire vraiment que l'Église, pour toutes les personnes homosexuelles et pour tout le monde, finalement, est comme une mère. Une mère qui est exigeante, qui veut le bonheur vrai de ses enfants et qui ne va pas leur mentir. Et en même temps, qui peut comprendre beaucoup de choses, qui est d'abord bienveillante et qui aime ses enfants, quoi qu'ils fassent et tels qu'ils sont. Voilà. Donc n'ayez pas peur de l'Église non plus. Et n'ayez pas peur d'aller à l'Église, d'aller voir l'Église, d'aller demander à l'Église son aide et sa bienveillance maternelle. Philippe Arignon, un petit mot. Aux personnes homosexuelles qui m'écoutent, aimez la culture homosexuelle. Ne dites pas, parce que c'est cliché, ça n'existe pas. Même la Gay Pride qu'on a vue là, aimez-la et essayez de la comprendre, sans la défendre, mais simplement essayez de la comprendre. Et puis je dis aussi aux personnes homosexuelles de choisir le meilleur. Parce que parfois, elles sont en couple, elles sont bien. Elles sont bien, c'est plan-plan, ils font des voyages, ils font des sorties, etc. C'est plan-plan. Et bien, quelque part, ils passent, je pense, à côté de leur vie parce que le bien, le confortable, ce n'est pas le meilleur. Et on est appelé au meilleur. Voilà. Mon père Philippe Arignon, merci beaucoup d'avoir passé ces 40 minutes avec nous. Merci à vous tous pour votre attention. Merci à Bruno Casanova à la réalisation et à toutes les équipes techniques. Et puis surtout, n'oubliez pas de nous écrire dieumerci@direct8.net. On vous répondra. Et oui, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une émission qui sera consacrée à Dieu et à la communication. D'ici là, passez une bonne journée et un très bon week-end sur Direct8.